Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Merci à vous de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de Sud Radio. Alors, si vous êtes en voiture, au bureau ou à la maison, faites une pause tout simplement pour charger l'application Sud Radio et puis retrouver toutes nos émissions en podcast. Dans 10 jours, c'est le printemps et pourtant vous vous sentez trop souvent épuisé, démotivé, même dépassé par les événements. Vous perdez en capacité et en efficacité dans votre vie, autant professionnelle que personnelle. Ne seriez-vous pas en train de vivre tout simplement un burn-out? C'est notre sujet du jour. Vous avez envie de témoigner sur le sujet, de partager aussi vos techniques pour en sortir, ou comment l'avez-vous vécu si vous avez été victime ou si vous avez subi un burn-out. Un seul numéro, 0826 300 300. Et pour passer bien sûr à l'antenne de Sud Radio et dans C'est votre avenir, car durant cette heure, cette émission répond aussi à toutes vos interrogations, vos préoccupations du moment. Je suis avec vous quotidiennement pour vous accompagner, vous guider et vous orienter vers un chemin, le vôtre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et depuis cette dernière décennie, le burn-out est devenu un phénomène de plus en plus fréquent. Le burn-out est un état de fatigue émotionnelle, physique et mentale causé par un stress prolongé et excessif. Et aujourd'hui, on parle de ces préventions. La prévention du burn-out permet de protéger votre bien-être global, d'améliorer votre qualité de vie et de maintenir aussi une performance optimale dans vos activités quotidiennes. Alors, il existe de nombreuses techniques énergétiques qui peuvent vous aider à prévenir ce syndrome d'épuisement et à retrouver aussi un équilibre sain dans votre vie. Les activités telles que la méditation, le yoga, la pleine conscience, les techniques aussi de respiration, ainsi que les soins énergétiques comme le Reiki sont des techniques qui vont vous aider à surpasser toute épreuve et toute difficulté. Et puis, vous avez aussi le tai chi. Les séances de magnétisme sont des pratiques de prévention face à un burn-out. Et à présent, je vais peut-être accueillir ma première auditrice. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et j'accueille Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne. Merci. Merci à vous Sylvia, vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Oui, tout à fait. Ah, j'ai ma réalisatrice Marie qui est en train de lever les bras parce que justement elle vient du Puy-de-Dôme aussi. Et elle est heureuse, je peux vous garantir. Alors Sylvia, vous avez quel âge ? Alors, j'ai 43 ans. 43 ans. Voilà. Est-ce que, je l'espère pas pour vous, mais est-ce que vous avez vécu déjà un burn-out ? J'espère pas en tous les cas. Alors, burn-out au travail, on va dire non. Après, il peut y avoir différentes, on va dire, façons de faire un burn-out. Il n'y a pas forcément que le travail. Non, complètement. Voilà, mais je peux dire que j'ai fait un burn-out au niveau, on va dire au niveau familial, avec beaucoup de charges, beaucoup de choses à faire. Mais bon, là. Et comment vous l'avez géré ? Alors en faisant les choses qui me faisaient plaisir, en prenant du temps pour moi. Je suis quelqu'un qui adore aller en forêt, retrouver du calme, juste écouter les oiseaux. Voilà, des petits moments comme ça pour moi. La respiration aussi, bien ça sûr. m'a toujours fait beaucoup de bien. Dans ces moments-là de stress et de surcharge qu'on peut se donner et qu'on peut avoir, il est important effectivement de se reconnecter à son moment présent, à l'ici et maintenant. Et effectivement, cette méthode ou cette technique d'aller dans la nature, de pouvoir se connecter avec la nature, ça nous permet de nous recharger, de nous ressourcer, et puis aussi de se déconnecter avec toutes ces pensées qui parfois nous deviennent trop obsessionnelles, nous parasitent. Et puis les personnes qui sont victimes ou qui subissent un burn-out sont souvent dans cette obsession du temps où il faut toujours faire et non jamais assez de temps. Et vous avez su peut-être bien le gérer et vous avez évité le pire. C'est ça. Enfin, on va dire que j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux du moins. Bon, très bien. Alors Sylvie, vous êtes en couple depuis 17 ans. Oui. Vous êtes mariée en 2013 exactement. Vous avez 3 enfants.
C'est ça, exactement. Des grands enfants, enfin des ados, 3 ados. D'accord. Et aujourd'hui, votre couple vit des fragilités, des difficultés, c'est bien ça? Ouais. Je veux plus du tout, malheureusement, être avec mon mari. Pour des raisons, c'est assez difficile. Il a un caractère très très dur. Oui. Et j'en peux juste plus. Et mes enfants n'en peuvent plus non plus. Donc je voudrais me séparer. Sauf qu'on a des soucis, on va dire, immobiliers. Et je voulais... ma question aurait été de savoir si cette fois-ci j'allais vraiment réussir à partir et si je fais bien de partir, en fait. Parce que j'ai quand même cette peur qui fait que je suis partie il y a déjà 2 semaines. Je suis partie. J'ai dit à mon mari que c'était terminé, mais je veux pas retourner vers lui et cette peur, j'ai peur qu'elle m'y fait retourner, quoi. Quand vous parlez de violence, est-ce que c'est de la violence physique? Est-ce que c'est... Non, verbale. C'est verbal, d'accord. Mais parfois la violence verbale peut être aussi traumatisante qu'une violence physique, évidemment. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet état émotionnel et dans cette dureté de couple? Alors, ensemble? Ça fait déjà longtemps, parce que quasiment depuis le début, j'ai vu qu'il était comme ça, mais mon erreur était de croire que j'allais pouvoir le changer. Oui. Et une grosse erreur. Et puis ça s'est fortement accentué au mois de mai dernier. Et entre-temps, j'ai eu un cancer. Ah oui. Donc ça s'est enchaîné. Aucun soutien. Tout s'est enchaîné. Et là, dernièrement, il a été trop loin. Après, bien sûr, je me permettrai pas de dire que c'est à cause de votre mari, parce que dans un couple on est 2. Mais effectivement, avec les problèmes que vous avez vécus, que vous avez subis, que vous avez malheureusement et avec contre vous, mais que vous avez aussi accepté. Voilà. Je pense que le corps, lui, il enregistre l'information et forcément, ça a déclenché chez vous des fragilités au niveau santé. Aujourd'hui, vous êtes en phase de séparation, mais pour moi, retenez et souvenez-vous de qui est votre futur ex-mari. Donc, si votre question, j'imagine que votre question se pose à savoir si ça va bien se passer cette procédure. Oui. Je pense qu'il y a des difficultés qui sont à venir et de par l'attitude qu'il a pu avoir auparavant, et je crois qu'il n'accepte pas aussi, ou j'ai ce ressenti que il vous en veut, et notamment par rapport aux enfants, ça peut être un peu plus compliqué. Sur les 3 enfants, il y en a 2 sur lesquels il essaiera d'avoir une influence, et puis un autre qui semble vouloir ne pas prendre parti et se détacher de tout ça. Donc, vous êtes face à vous, vous avez face à vous un homme qui aujourd'hui est dans cette notion de résistance. Et à vous, et vous l'avez fait jusqu'à présent, de travailler sur cette résilience-là, et à vous de continuer comme ça, mais c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de votre famille, de vos enfants, pour vous, et puis aussi pour votre futur ex-mari, parce que vous ne pouvez pas rester dans une ambiance anxiogène et dans une fragilité, dans une difficulté. Donc pour moi, vous n'allez pas renoncer, vous allez aller jusqu'au bout des choses. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais vous allez en sortir heureuse d'avoir affronté, d'avoir été jusqu'au bout des étapes et de pouvoir aujourd'hui vous libérer de quelque chose qui a été trop pesant pour vous et trop difficile. Et puis aussi, ce qui est important, c'est pas seulement vous, ce sont vos enfants. Et vos enfants vont pouvoir retrouver un équilibre parce que il y a une pression familiale qui a été trop importante, trop imposée par le côté parental. Et je pense que vous en avez un sur le plan de la scolarité où il y a eu quelque chose, il y a eu des blocages. Ils ont quel âge vos enfants aujourd'hui ? Alors, mes jumeaux vont avoir 15 ans au mois de juin et ma dernière a 13 ans. D'accord. Mais il y en a un où, sur le plan de la scolarité, ça a eu des conséquences, vous avez eu des fragilités, des difficultés. Et ça va permettre, justement, de se rééquilibrer et de repartir. Donc, pour moi, n'ayez pas peur d'affronter, n'ayez pas peur d'assumer, n'ayez pas peur de vous faire aider, de vous faire accompagner, de parler autour de vous. Mais je sens que vous allez pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez. D'accord, bon, très bien, d'accord, parfait. Merci à vous, Sylvie. Et puis surtout, prenez soin de vous. Merci, c'est très gentil. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Andrea. Bonjour Andrea.
Oui, bonjour Alexandre. Andrea, vous venez d'être sélectionnée par Zach du Standard. Vous nous appelez de quelle ville ? De Dax. De Dax. Et pour vous, c'est le côté professionnel. Mais avant toute chose, concernant le sujet du jour, on parle du burn-out. Est-ce que vous avez vécu un burn-out ? Oui. Il y a combien de temps ? Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, et c'est pour ça que je suis encore dans cette situation professionnelle compliquée, parce que ce burn-out a duré. En fait, les effets négatifs ont duré très longtemps, puisque en fait, on n'en sort pas comme ça. Hein. Non, parce que en fait. C'est plus, ça a débloqué une dépression. Enfin, c'était comme la précédente personne. C'est émotionnel, c'est familial, etc. Donc, effectivement, tout a été en cascade. Après, ça a été le travail. Et donc, il y a eu une grosse remise en question qui a été faite, un divorce. Enfin, bref, très compliqué. Je rappelle à nos auditeurs quand même que si vous êtes ou vivez un burn-out, et souvent on est dans le déni. Hein, quand on est dans cette phase de burn-out, on est dans le déni parce que on veut pas lâcher. Mais faites-vous accompagner et faites-vous accompagner par des professionnels de la santé avant toute chose. Et puis ensuite, il y a au travers des médecines alternatives, ça peut être complémentaire, ça peut aider. Et puis des activités, des disciplines dont c'est possible d'améliorer et d'alléger notre quotidien et de nous aider justement à surmonter. Mais il faut pas hésiter à consulter des personnes compétentes et des professionnels de la santé pour se faire aider aussi. C'est ce que vous avez fait ? Oui, alors moi j'ai fait des psys, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la psychogénéalogie. Je suis allée chercher très très loin, de l'éthiomédecine. Voilà, j'ai vraiment testé plein de choses. Enfin voilà, moi je vais à fond. Mais c'est bien. Compris, et c'est intéressant que sur le fait que vous avez été dans la psychogénéalogie, parce que justement ça permet de comprendre son histoire, de là où on vient, et de quelles ont été les erreurs, et peut-être de faire aussi un pardon sur des choses. Donc c'est intéressant. Alors Andrea, quelle est votre question ? Eh bien, c'est par rapport à ma situation professionnelle, puisque là, depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi, ce coup-ci, je ne travaille plus. Oui. Dans mon dernier travail, j'ai subi des violences verbales. J'ai dû porter plainte. Donc, comme j'étais toujours dans ma phase de divorce, de burn-out, etc., donc ça a été très compliqué à gérer. J'ai perdu pied, j'ai fait un bilan de compétences mais qui m'a pas apporté grand-chose. Là, je commence à aller mieux et j'ai répondu à une offre d'emploi il y a un mois et là, j'attends la réponse. Je voulais savoir ce que ça allait donner. C'est un débouché. Ouais, c'est un débouché. Et donc, si je dois continuer dans le domaine dans lequel, si ça marche pas, continuer dans le domaine dans lequel j'étais, ou est-ce qu'il faut que je change complètement ? Et là, changer complètement, je ne sais pas dans quoi, en fait. Je n'arrive pas à me projeter. Alors, effectivement, c'est peut-être encore un peu trop prématuré pour vous. Pensez à votre futur professionnel. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Vert. Le vert plutôt foncé, clair ? Bien pétant, on va dire. D'accord. Un vert qui s'exprime, tout simplement. Oui, c'est ça. Pour moi, alors, il y a une évolution. Il y a une évolution qui est amenée à se faire et je crois que, effectivement, vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'aller vers autre chose. En tous les cas, intellectuellement, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous former à autre chose. Mais aujourd'hui, il y a malgré tout des traumatismes qui sont encore là, qui sont encore présents. Il y a une fragilité émotionnelle qui est encore là, sur laquelle vous devez avoir un peu plus de confiance, d'assise, d'ancrage par rapport à tout ça pour redémarrer sur quelque chose de consistant, de bon et de durable dans le temps. Donc pour moi, il y a cette volonté d'arrêter avec le passé et ça, il faut absolument le faire. C'est-à-dire que, à la limite, j'aurais tendance à vous dire que ça doit être négociable juste pour dire stop et d'arrêter et non négociable pour revenir à des choses du passé, vous voyez. Et donc ça, et puis il y a une proposition. Alors, je ne sais pas exactement si c'est lié à cette offre d'emploi, mais pour moi, oui, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, et d'ici maximum 2 mois, vous serez dans cette opportunité-là. Et on dirait qu'il y a un réseau, il y a un contact autour de vous qui peut vous amener à vous introduire, ou en tous les cas faire parler de vous pour arriver à avoir une ouverture ou une opportunité professionnelle. Et
puis ensuite vous aurez un changement d'activité, de secteur d'activité, mais pas tout de suite. Il faudra peut-être patienter une période d'1 an, 1 an et demi, voire peut-être 2 ans grand maximum. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Andrea. J'espère que ça a du sens de ce que je vous dis. Oui, je pense, oui. Bon, le temps le dira. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Alex. Allez, vous, est-ce que vous vivez un burn-out ou vous êtes sorti d'un burn-out, mais de quelle manière ? Eh bien, venez tout simplement témoigner à l'antenne de Sud Radio ou tout aussi poser toutes vos questions, quel que soit le domaine sentimental, professionnel. Je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Marco. Marco a monté un projet professionnel avec son compagnon, sauf qu'aujourd'hui, il se pose des questions sur son futur professionnel. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, on parle du burn-out et de ses conséquences. Alors, bien sûr que ça a des conséquences sur la santé, la vie quotidienne, hein, et ça peut même jouer gravement sur votre santé. Certaines personnes peuvent souffrir de troubles du sommeil, de problèmes digestifs et aussi de dépression. Ce qui différencie le burn-out de la dépression, eh bien, le burn-out, tant qu'à lui, vient de la sensation de vous prendre un mur, de vous effondrer ou d'exploser, et puis votre corps et votre tête, elles disent stop, on n'en peut plus. Alors que la dépression est bien différente, les choses s'installent progressivement, elles se déclarent en raison d'un traumatisme ou d'un cumul de certaines situations, et la tristesse s'installe peu à peu et elle empire et elle dure. En outre, le burn-out peut entraîner une baisse de la productivité au travail et des difficultés aussi relationnelles, et vous devenez irritable, vous ne supportez plus les autres, que ce soit votre entourage professionnel ou familial, et vous n'arrivez plus à trouver le repos. Alors, si vous avez envie de témoigner et aussi d'exposer votre problématique face au burn-out, n'hésitez pas, nous sommes là en direct jusqu'à 17h. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marco. Bonjour Marco. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Marco. Vous nous appelez de quelle ville ? Alors j'habite à côté de Dax, oui. En Irlande. D'accord. Marco, vous êtes avec votre compagnon aujourd'hui. Vous avez décidé depuis combien d'années vous êtes ensemble ? Alors 5 années. 5 années. Et vous avez décidé ensemble de racheter un petit café. Oui, et c'est exact, oui. Mmh. Alors, depuis combien de temps ? Alors nous l'avons acheté cet été parce que ça a été un peu compliqué et on l'a ouvert le 3 septembre. D'accord. Le 3 septembre, c'est tout récent. Oui. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur l'avenir de ce commerce. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour se poser ce genre de questions ? C'est juste c'est pas un jugement, hein, c'est juste une réflexion. Non, votre question est intéressante. Alors, il est que par rapport à nous deux, mon ami, lui, n'est pas de ce métier-là. Il est des arts plastiques. Oui. Il fait beaucoup d'efforts et il se voit pas à long terme et surtout après l'été de continuer. Ça il le fait en toute honnêteté, mais c'est pas son job. C'est pas son job. C'est ça. C'est ça. Hein. Et moi, j'ai eu un accident il y a quelques années sur une jambe, la jambe droite, et j'ai tellement utilisé le côté gauche que je souffre énormément du genou en plus, et donc on fait 16-17 heures par jour à peu près. C'est à peu près notre temps de travail. Ah oui. Oui, c'est un métier où ça demande beaucoup de disponibilité. Oui. Et très ingrat. On se rend. Bon, les gens sont sympathiques et charmants, hein. Attention, hein. Ça n'enlève pas, bien sûr. Voilà. Et donc, honnêtement, s'il veut arrêter, il a fait un burn-out avant que je le rencontre. Hein. Il a fait un burn-out et il ne s'est jamais plus remis à son métier, à son travail. Et lui, il voudrait repartir dans son travail. D'accord.
Alors, de ce que je ressens, et bien entendu, je comprends que vous êtes inquiet pour votre compagnon et surtout pour son épanouissement. Je crois que il faut accepter, il faut accueillir cette information-là et tout simplement faire en sorte qu'il s'épanouisse dans ce qui lui plaît, parce que sinon, votre commerce va vivre certaines difficultés et ça pourra se ressentir sur son humeur, et puis peut-être aussi sur, on parle aujourd'hui de burn-out, peut-être aussi à un moment donné pour lui un excès de choses qui l'amène à exploser. Donc attention à ce que ça agisse pas sur sa santé mentale et psychologique. Mais de ce que je ressens, Marco, c'est que ce projet-là vous tient à cœur. Et aujourd'hui, si on vous enlève ce projet, il y a une partie de vous, de vos désirs, je ne veux pas dire de rêve, mais il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Oui. Donc, je fais ça depuis tout le temps. Et oui, c'est ça. Donc, je peux comprendre que vous voulez faire plaisir à votre compagnon et c'est légitime et c'est tout à votre honneur aussi, c'est bien. Mais ne vous oubliez pas, ne vous abandonnez pas totalement à l'autre. Et quand je dis à l'autre, je le dis avec beaucoup de sympathie et de respect envers votre compagnon. Mais pour moi, vous devez maintenir ce commerce. Vous devez aller jusqu'au bout des choses et vous devez continuer. Et votre compagnon n'est pas le sauveur de ce commerce et n'est pas la cause de la continuité ou de la réussite ou de la faillite de ce commerce. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, si aujourd'hui votre intention est et que vous aimez ce commerce et votre intention est de continuer, allez-y, faites-le parce que c'est ce que je ressens. Il y a du moyen, il y a des moyens, il y a du potentiel et il y a des possibilités. Mais comment faire ? Eh bien, pour moi, je crois qu'il faut développer un peu plus l'activité. Alors, même si je comprends, vous avez une douleur au genou, votre compagnon, lui, c'est pas son truc, il n'est pas investi totalement. Mais essayez de vous faire aider, et je sais pas pourquoi, mais je sens soit quelqu'un qui peut très bien rentrer dans votre commerce, ou en tout cas que vous pouvez très bien recruter sous forme d'alternance, ou peut-être est-ce qu'il y a un stagiaire ou une stagiaire qui pourrait éventuellement vous soulager un petit peu et créer un peu plus de flux. En plus, on arrive en période estivale, donc vous êtes dans un endroit où il y a un peu une fréquentation de tourisme. Oui, c'est ça. Donc je sens que ça peut être possible et je dirais à la limite faites un bilan de tout ça à la fin de l'été, septembre-octobre, faites un bilan et de se dire est-ce que je continue autrement et différemment ou est-ce qu'on arrête tout. Moi je sens pas le commerce pour autant s'arrêter définitivement, mais je crois que effectivement il faut que votre compagnon lui trouve sa voie et reprenne son indépendance et son autonomie pour se réaliser et s'épanouir. Et peut-être que, je vais vous dire, même un peu plus loin, peut-être qu'un jour il reviendra à vouloir travailler dans le commerce parce que tout simplement il y perd des avantages en étant ailleurs et en travaillant ailleurs. Oui. Il a eu une opportunité, une dame qui a une galerie qui a voulu lui a demandé de se remettre au travail. Mais cet hiver, il a pas eu la force, il a pas eu le courage de le faire. Il est fragile. Il est fragile. Il est fragile. Oui. Je pense que, alors après, c'est pas à moi de le dire, je suis pas le thérapeute ou autre, mais je pense qu'il est peut-être dans un petit état de dépression ou de burn-out, je ne sais pas, mais il y a une fragilité. Donc il faut qu'il se fasse peut-être aider, accompagner, et qu'il aille chercher toute sa ressource pour justement travailler sur sa nouvelle motivation et celle de son épanouissement et de sa réalisation qui lui correspond. D'accord ? Oui. Merci à vous, Marco. Prenez soin de vous. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Allez, vous savez que les personnes qui vivent un burn-out sont généralement dans le déni d'un trouble et ont besoin de se réfugier dans une surcharge de travail ou de responsabilité. Elles focalisent sur l'obsession du temps, c'est ce que je disais auparavant avec notre précédente auditrice. Et vous, comment évaluez-vous votre charge professionnelle ou personnelle ? Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions et connaître votre futur sur les mois à venir. Eh bien, je peux vous donner toutes les réponses au 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Cathy. Cathy aimerait savoir si son activité en tant que sophrologue va pouvoir prospérer.
Ne bougez pas. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Cécile. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission de C'est votre avenir. Alors revenons sur notre sujet du jour concernant le burn-out, et plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement du burn-out. Selon une étude récente, près de 50% des travailleurs en France disent stressés par leur travail, ce qui peut augmenter le risque du burn-out. Alors des études montrent aussi que la pratique de la méditation régulière peut diminuer le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la résilience émotionnelle. La respiration consciente est importante, elle permet de calmer le système nerveux et de réduire le stress, donc que ça soit burn-out ou pas. Moi je vous recommande de faire régulièrement de la méditation. La visualisation aussi. La visualisation, elle aide à apaiser l'esprit et à se détendre. Il faut ne pas hésiter à se visualiser. Le scan corporel, essayez de voir toutes les parties de votre corps, de faire un peu de l'introspection de votre corps intérieur. Eh bien ça permet de relâcher les tensions physiques et mentales. Et si vous explorez ce genre de technique, faites-le dans un endroit plutôt calme, dans un endroit détendu, dans un endroit choisi et dans un endroit qui vous appartient, et vous verrez que vous allez pouvoir augmenter le potentiel et les capacités de bien-être, d'équilibre et apaiser un peu tout le stress que vous pouvez avoir. Et à présent, j'accueille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Cathy, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Limoges. De Limoges. Cathy, vous avez quel âge ? J'ai 62 ans. 62 ans. Alors, aujourd'hui, vous avez démarré une activité en tant que sophrologue. C'est ça, j'étais infirmière et maintenant je suis sophrologue. Sophrologue. Alors, on va venir sur votre sujet, on va en parler, bien entendu, puisque c'est quand même le sujet qui vous préoccupe. Mais est-ce que vous avez vécu un burn-out ou votre entourage, et peut-être que dans le secteur médical, c'est peut-être pas évident non plus. Il y a peut-être beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de troubles ou de problèmes, non ? Oui, complètement. Le secteur infirmier, le secteur médical est en grande souffrance. Depuis, c'est pas nouveau, mais bon, ça s'aggrave quand même en ce moment. Et effectivement, il y a beaucoup de nos métiers qui se retrouvent en burn-out parce que on est quand même confronté à des horaires particuliers, à la mort, à la souffrance, à la douleur. Et ça aggrave aussi. Il y a des manques de moyens. Il y a des manques de moyens. Oui. Parce que parfois, je ne veux pas prendre parti de quoi que ce soit, mais je le vois bien dans des services médicaux. Parfois, il y a des personnes soignantes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui n'ont pas ces moyens pour pouvoir apporter. Et donc, eh bien, il y a de la négligence et il y a des erreurs aussi. Oui, absolument. Et puis, il y a le soutien, c'est surtout le soutien. Bien sûr. On manque énormément de soutien. On aurait besoin, je pense, dans cette situation-là, d'avoir un soutien psychologique, même sophrologique, pour nous aider en tant que soignants à supporter, à vivre le quotidien. Et sans forcément être en burn-out, déjà dans la vie régulière. Mais le burn-out, c'est un gros souci. Bon, moi, j'ai vécu ça en tant que personne infirmière, lorsque je travaillais dans les horaires de nuit. Puisque le travail de nuit, c'est quand même particulier, on est assez seul, et on dort ou on ne dort pas. Voilà. La journée, on est en décalé, donc c'est très très difficile de s'adapter à un sommeil. Déjà, on n'est pas dans les horaires qu'il faudrait pour dormir. L'horloge biologique est modifiée. Voilà, et on a vécu des choses, et les hormones du sommeil ne sont plus là, puisqu'on est en décalé. Donc il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. La difficulté de sommeil entraînant la fatigue, le manque de sommeil entraînant beaucoup de perturbations à l'intérieur de nous, notamment hormonales, font que petit à petit s'installe une dette importante de sommeil, et nous allons effectivement vers un burn-out, quoi, en fait.
Donc c'est quelque chose d'assez douloureux à vivre quand même. Bien sûr. Et puis on s'en sort du burn-out, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, Cathy, aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers une reconversion, et enfin, c'est pas une reconversion totale puisque c'est quand même la continuité. Vous êtes dans un besoin d'apporter aux autres du bien-être, et notamment avec la sophrologie. Alors là, à ce niveau-là, j'adhère complètement pour avoir. Super. Oui, pour avoir justement pratiqué la sophrologie, je trouve que ça devrait être enseigné. C'est comme la méditation, le yoga, ça devrait être enseigné dans toutes les entreprises et même les écoles. Je trouve que ça fait partie des choses qui nous permettraient d'être beaucoup plus en paix et moins en réaction émotionnelle qui malheureusement s'aggrave d'année en année, je trouve. Oui, ça nous permet de nous découvrir nous aussi beaucoup. Exactement. Et aujourd'hui, votre activité a du mal à prospérer. Il y a beaucoup de concurrence, je dirais. Donc la formation en elle-même, déjà c'est une formation qui n'est pas reconnue essentiellement par l'État. Donc si vous voulez, il n'y a pas de diplôme d'État. On a un diplôme de sophrologue, mais ce n'est pas un diplôme d'État. Donc ça veut dire que tout le monde peut, à la limite, se déclarer sophrologue, se mettre une plaque. Mais il n'aura pas de souci, en fait. Exactement. Donc il y a des formations multiples. Ça laisse libre cours à tout le monde. Voilà, on peut se former en 3 mois par Internet, comme on peut se former. Moi, je me suis formée en 2 ans. Et donc avec plus de 400 heures de formation. D'accord. Cathy, votre question, c'est de savoir si vous allez pouvoir en vivre de ce métier-là, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pensez à ça et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Une couleur... Qui vous vient, allez-y, ne réfléchissez pas et donnez une couleur, s'il vous plaît. Blanc. D'accord. Alors, pour moi, il faut patienter un petit peu, dans le sens où il faut persévérer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut persévérer, et j'aurais tendance à dire, et même si vous connaissez bien le corps humain et que vous connaissez bien comment fonctionne l'individu, mais j'ai l'impression que vous avez peur de décevoir. J'ai l'impression que vous avez peur de faire mal ou de ne pas être à la hauteur. Et vous avez un petit souci. Vous avez un souci de confiance en vous. Et même si j'entends ce que vous me dites, qu'il y a la concurrence ou autre, mais j'ai le sentiment que vous jugez un peu trop sévèrement, vous vous condamnez un petit peu à ne pas exister comme vous devriez exister dans votre métier. Donc il faut oser, il faut avancer, il faut tenter de nouvelles choses, peut-être même des ateliers, de faire des choses, des petits groupes, des choses comme ça pour dynamiser et pour qu'on entende parler de vous partout et qu'on soit saoulé de vous entendre parler de vous. Merci beaucoup. Et vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Je vous remercie. C'est ne lâchez pas. D'accord ? D'accord. Non, mais je ne suis pas de nature à lâcher. Vous êtes issu du médical, donc vous avez la formation, et en plus, vous êtes formé en tant que professionnel sophrologue, et donc vous êtes légitime. D'accord. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et cette transmission. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et... Marie, elle a dit au revoir. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. J'ai ma réalisatrice qui a le doigt qui part trop vite. Alors, vous nous appelez d'où ? De Toulouse. De Toulouse, la ville rose. Et vous avez quel âge ? J'ai 52 ans. Bon, le jeune âge encore. Oui, voilà. Oui. Alors, on parle aujourd'hui de burn-out. Est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. Oui. Vous avez été concernée ? Comme l'auditrice précédente, je suis aide-soignante, moi. Donc, je suis aussi dans le soin. Et effectivement, c'est un phénomène qui touche pas mal la profession. Oui. Ouais. Et oui, c'est sûr. Et vous, est-ce que vous avez été marqué ou est-ce que vous avez échappé à ce genre de choses ? Non, je suis en train d'essayer de ne pas tomber dedans.
en toute honnêteté. Donc, vous avez conscience du stress dans lequel vous êtes aujourd'hui et vous essayez de le gérer autrement et différemment. Alors, comment vous faites? Tout à fait. Et comment vous faites? Alors, je marche, je vais consulter une psychologue et je m'entoure de beaucoup d'amis. Très bien, parfait. Et vous sentez que ça vous apporte du bien-être, ça vous donne de la ressource? Exactement. Bon, mais continuez comme ça. Et puis, faites-vous plaisir, parce que je pense que les plaisirs, les petits plaisirs sont les plaisirs essentiels pour pouvoir justement booster son hormone du bonheur et aussi augmenter sa joie. Aujourd'hui, vous posez des questions concernant votre vie personnelle, sentimentale, ou à quel niveau? Alors plutôt personnel, voire professionnel, parce que finalement c'est toujours plus ou moins lié. Mais oui, je me dis que l'année 2025 peut être porteuse de nouvelles choses. Oui. Voilà, il faut peut-être oser davantage, et c'est pour ça que je me permettais de vous appeler pour que vous m'aiguilliez un peu plus. D'accord. Vous avez des projets futurs? Oui. Oui, alors c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que pour moi je pense que vous allez aller vers un projet. Ce projet, en fait, il englobe autant la vie personnelle que la vie professionnelle. Et voilà. Et j'ai l'impression que il y a des choses sur lesquelles vous avez, je ne veux pas dire acté, mais que vous avez en tous les cas pris comme décision de ne plus faire et de ne plus de renoncer tout simplement, pour pouvoir changer les choses. Et d'un point de vue personnel, alors il y a peut-être un changement de lieu sur lequel vous pouvez très bien décider de faire ou de vivre pour développer autre chose et déplacer. Vous avez des enfants, c'est ça, hein? Oui, j'ai 3 enfants. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez pour intention de vouloir changer d'endroit, de lieu, oui, c'est ça? D'accord. Oui. Eh bien, ça va se faire. Pour moi, je pense que ça va se faire. Il y a un changement de lieu, il y a un changement d'endroit. Et dans ce lieu, dans cet endroit, on dirait que on peut développer peut-être une activité. Est-ce que c'est dans vos projets? Ben, c'est tout à fait ça, en fait. Oui. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Eh ben, disons que, comme je vous disais, je suis aide-soignante et je prévoirais de diversifier un petit peu mon activité, laisser un petit peu ce métier-là et me tourner vers autre chose, quelque chose qui soit plus en accord avec moi, des valeurs et puis des besoins, justement, pour éviter de tomber dans des burn-out et d'être toujours insatisfaite, être un peu plus personnelle, un peu plus individuelle et de penser plus à moi dans ces projets-là, me faire plaisir avant tout. Eh bien, ça va se faire. Ça va demander un petit peu de temps, mais vous avez cette conviction de vouloir le faire et c'est déjà très important. C'est le fait d'avoir cette conviction, cette détermination et cette ambition. Eh bien, voilà, les choses sont faites à plus de 50%. Il faut un petit peu de temps, mais je crois que d'ici cette fin d'année, vous serez dans une nouvelle réalisation. Et gardez et restez sur vos propres valeurs, sur ce que vous pensez, ce qui est bon pour les autres, et de le faire avec autant de sérieux, avec autant d'intégrité et de dévouement, et vous verrez que les choses vont fonctionner, vont marcher dans ce sens-là. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà, je suis ravie, merci. On va tout faire pour. Moi, j'ai rien fait. Je ne fais que souffler ce que je capte dans votre inconscient. D'accord, très bien. Mais en attendant, maintenant, c'est à vous. Les clés sont chez vous et la balle est dans votre camp, ma chère Coralie. Excusez-moi, j'ai perdu le prénom. Merci, Alexandre. Allez, passez une bonne fin de journée et n'hésitez pas à revenir vers nous. Bien, merci, au revoir. Merci. Et vous souhaitez peut-être avoir des réponses à vos questions, quel que soit le sujet de préoccupation, quels que soient aussi vos projets, n'hésitez pas, un seul numéro, 0826 300 300. Nous allons retrouver dans quelques minutes Laure. Laure se pose des questions sur le couple de sa fille, et notamment par rapport à son beau-fils, où il vit quelques fragilités professionnelles. On en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Bonjour, c'est Philippe. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne.
Et de retour dans votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Dominibus, Philippe David et son équipe. Et si jamais vous souhaitez participer à l'émission de demain, on parlera du syndrome du survivant. Et à présent, j'accueille Laure. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laure. Je vous en prie, c'est la première fois, oui. Ben voilà, il faut toujours une première. Je vous écoute tout le temps, mais c'est la première fois que je vous téléphone. Eh bien, je suis ravi et merci de votre fidélité. Alors, vous savez qu'il y a peu de temps, on a atteint quand même les 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc, ce qui veut dire que Sud Radio, a de plus en plus d'auditeurs et de fidèles auditeurs. Oui, je sais. Alors, Laure, vous vous inquiétez pour votre beau-fils. Oui, je m'inquiète pour mon beau-fils qui vit en Suède avec ma fille, bien sûr. Ils ont 2 petits garçons. Et en ce moment, il y a des problèmes, pas dans le couple en fait, il y a des problèmes pour mon beau-fils qui est, je pense, en train de perdre son travail. Je n'ai pas sûr encore, mais il est très inquiet car il est designer dans une société d'accessoires et il y a eu beaucoup de licenciements. Et là, vendredi... le reste des employés doivent avoir une réunion et il a un peu peur, il est très stressé. J'ai eu ma fille dimanche là de savoir ce qu'il en est quoi. Donc voilà, je demandais un peu votre aide. Alors, est-ce que j'imagine que les conditions en Suède sont différentes qu'en France sur les principes de réglementation? Les conditions, ça va, ils ont une belle qualité de vie. Mais on leur a demandé, malheureusement, de faire des provisions d'eau et de conserve. Alors, ils sont pas loin de la Russie, mais c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, ils sont un peu inquiets, mais pas plus que ça. Ils ont une belle. Est-ce que ça concerne juste un lieu géographique ou est-ce que c'est toute la Suède ou justement ils demandent à faire de la provision d'eau? Je ne sais pas. Eux, ils habitent Stockholm. Oui. Et c'est à Stockholm qu'on leur a demandé. Et depuis combien de temps ils ont demandé ça? Ça fait une semaine. Une semaine, ah oui. Donc ils ont peur de certaines représailles, peut-être. Ils ont un peu peur. Il m'a dit, maman, s'il y a quelque chose, je prends la voiture et les enfants et on arrive en France. D'accord. C'est pas tout près. Alors, j'imagine que avec un climat politique, ça rend forcément les pays avoisinants frileux et forcément ça joue sur l'activité professionnelle, sur les entreprises et tout ça. Donc, si votre beau-fils, lui, jusqu'à présent, était un peu fragilisé, donc ça n'arrange pas et ça solutionne pas les choses. Mais il est assez sensible. Oui, il est sensible, oui, c'est un homme un peu angoissé, disons. Exactement. Pour moi, je crois qu'il a malgré tout de l'ambition. Alors, même si aujourd'hui, vous l'avez cité, vous l'avez dit, je pense que ça va s'arrêter pour lui. Peut-être que ça se décale un petit peu au niveau de la date, c'est-à-dire qu'il peut avoir une crainte ou une peur que ça s'arrête très rapidement. Je pense que ça se prolonge un petit peu, c'est peut-être pas tout de suite, où il peut négocier avec eux un départ un peu plus lointain ou un peu plus prolongé. Mais il y a un changement, il y a quelque chose qui va s'annoncer pour lui, effectivement. Par contre, je sens que votre beau-fils, lui, n'a pas envie de baisser les bras et bien au contraire, je le sens très motivé, ambitieux. J'ai même l'impression que ça peut être une période pour lui de réflexion pour non pas se réorienter vers un autre métier, mais enrichir son potentiel et ses capacités et peut-être au niveau familial aussi de repositionner des choses et de revoir ce qui a un besoin d'être revu ou de modifier, de changer. Donc, je comprends en tant que belle maman d'être inquiète, d'être soucieuse pour l'avenir de votre petite famille, mais ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a un rebondissement et à partir du mois de septembre-octobre, le climat sera beaucoup plus serein et beaucoup plus optimiste. D'accord ? Je vous remercie, Alexandre. Bien. Merci. Écoutez, à bientôt. certainement, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et puis nous tenir au courant aussi. Merci. D'accord. Merci. Merci à vous. Allez, l'émission se termine et nous on se retrouve demain. On parlera du syndrome du survivant et je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, Zelensky en Arabie Saoudite pour des négociations
solution avec les Américains. En attendant, Moscou a été frappé par des drones ukrainiens ces dernières heures. On vous pose cette question. Zelensky en Arabie Saoudite, peut-on espérer une résolution du conflit? Vous pensez qu'avec les Américains et les Ukrainiens, on va trouver une solution ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Fusillade à Albi, le narcotrafic gagne les villes moyennes. On vous pose cette question. Fusillade, drogue, règlement de compte. Les maires des petites et moyennes villes sont-ils suffisamment soutenus par l'État? Vous pensez qu'ils sont suffisamment soutenus en termes de moyens de police, de justice ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Bruno Pomar. Une bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.